Salut tout le monde, ici Amélie Lheureux. Est-ce que ça vous arrive de vous sentir débordé, dépassé, overwhelm en anglais, j'aime ce mot-là, où on a l'impression qu'on est submergé, voilà. Il y en a trop à faire, on a l'impression que la liste est trop longue, qu'on n'y arrivera pas, et ça crée nécessairement un sentiment d'anxiété, d'angoisse, d'hyperventilation. En tout cas, moi, je me sens de même. La respiration courte avec l'impression que j'essaie de me garder la tête hors de l'eau. Parfois la nuit, se réveiller la nuit, puis bouf, le hamster part, les pensées, on n'est plus capable de se rendormir. Je suis un petit peu là-dedans présentement, puis je vous dirais que ça coïncide par pur hasard, je pense, avec la rentrée scolaire. Eh oui, la rentrée scolaire. Yay! Parce que, mine de rien, l'été, c'était pas si pire. Là, on avait comme le train-train quotidien, mais là, rajoutons à ça toute la logistique qui vient avec ça. Penser au matériel scolaire, les sacs, à recommencer à faire des lunchs, à remplir les 1001 formulaires, les activités parascolaires, les activités pédagogiques, les devoirs, la routine, le dodo, les matins, Bon, évidemment, le tout en plus du travail, de la maison, de l'entretien, de toutes les activités connexes et autres trucs qui s'ajoutent suivant les aléas de la vie que nous n'avons pas prévus. Donc, je vous partage aujourd'hui mes trucs, les trucs que j'utilise moi quand je suis pris là-dedans. Puis je parle de rentrée scolaire, mais peut-être aussi que vous êtes là-dedans, mais que c'est parce que, je sais pas moi, votre entreprise est en train de grossir, puis ça marche super bien. Vous êtes pris avec le beau problème que ça l'explose, mais qu'en bout de ligne, vous arrivez plus. Et puis vous savez pas trop comment organiser votre temps, le travail, avec la maison, avec tout le reste. Donc peut-être que c'est ça votre réalité. C'est peut-être pas nécessairement la rentrée scolaire, peu importe la situation que vous vivez. Je vous dirais que moi, quand je vois que je suis rendue là-dedans, écoute, premièrement, il y a toujours se ramener avec la respiration. Puis, tu sais, la respiration, moi, les premières fois qu'on m'a parlé de ça, j'étais comme, j'étais pas convaincue. Puis plus je me suis mis à pratiquer ça, à la respiration consciente, et plus aujourd'hui, ça me fait un bien fou. Donc, respiration consciente, puis quand on est dans des périodes de stress, je vous dirais de le faire plus qu'une fois par jour, là, c'est essentiel. Parce que, ça dure pas 4 heures nécessairement. Si toute votre journée est stressante, c'est pas en le faisant juste le matin que vous êtes en business pour le restant de la journée. Non. D'accord? Donc, le faire plusieurs fois dans votre journée, prendre le temps d'arrêter. Comptez 5 pendant l'inspiration, 5 pendant l'expiration, le faire au moins 4, 5, 6 fois jusqu'à temps que vous ressentiez un peu que le calme est revenu. Okay? Donc, respirer consciemment plusieurs fois dans la journée, ça aide. C'est vraiment comme un des premiers pas. Puis je vous dirais après de vous re-questionner. Tu sais, moi, je suis perfectionniste, je le suis beaucoup plus sainement que je l'étais avant, mais ça reste que c'est là en moi. Puis il y a des moments où je m'en rends pas compte, puis ça prend le dessus. Et ouf, je me suis mis des tâches dans ma liste qui sont pas nécessaires. Je me les ai mis plus grosses qu'ils devaient être. Alors, se re-questionnez-vous. Est-ce que tout ce qui est à faire est réellement à faire? Est-ce que c'est à faire maintenant? Est-ce que ça peut être repoussé à plus tard? Puis, est-ce que ça doit être fait comme j'ai prévu que j'allais le faire, tel que je l'ai dans ma tête? Est-ce que je pourrais simplifier ça? Est-ce que je pourrais le faire autrement pour que ça soit plus simple, puis que ça me prenne moins de temps, que j'aie plus de plaisir peut-être aussi à le faire, de ne pas s'imposer des choses qui sont pas nécessaires. Fait que c'est comme une réévaluation constante de la liste des choses à faire. Moi, ça m'aide beaucoup. Et je le fais régulièrement et je me re-questionne parce que le pilote automatique des fois embarque, le perfectionnisme embarque. Puis, ouf, on veut faire quelque chose de cool, de beau, de super. Puis finalement, peut-être si on avait juste ça à faire, ça serait possible. Mais quand on est dans une situation où on est submergé, c'est pas le temps de se mettre à en donner plus que le client en demande, puis à faire des trucs qui n'ont pas de valeur ajoutée. Faisons ça simple, allons-y avec l'essentiel. On repousse ce qui est pas obligé d'être fait maintenant. Reprioriser, déléguer, demander de l'aide.
OK? Puis, on essaie de faire tout ça dans le plaisir. Alright? En tout cas, moi, c'est ce qui m'aide au quotidien. Là, je m'en vais faire mon Costco. Et je vous annonce que j'ai rarement beaucoup de plaisir à faire le Costco, mais je vais essayer de rendre ça vraiment le fun et de mettre un beau sourire d'en face. Je vais respirer allègrement avant de rentrer, c'est sûr. Puis, je vais essayer de faire ça simple et de pas me compliquer la vie. Fait que je vous souhaite une super belle journée, une super belle rentrée. Bonne chance dans vos projets. Si vous êtes débordé par le beau problème que ça vous sort par les oreilles, partagez-moi en bas de la vidéo, commentez-moi comment, y a-t-il d'autres trucs que vous utilisez quand vous vous sentez submergé, quand l'angoisse vient? Est-ce que la respiration fonctionne pour vous? Puis comment se passe votre rentrée scolaire? Voilà, je vous aime fort. Bye bye, bonne journée.